Comme chaque année depuis 2011, l'Ordre des experts comptables organise son événement économique incontournable en Languedoc-Roussillon, EcoZoom. Nous sommes ici aujourd'hui pour la présentation du baromètre de l'économie régionale des experts comptables. C'est la 5e édition et le 9e baromètre que nous présentons. Cet événement est important pour les 970 experts comptables et les 4500 collaborateurs qui sont au contact quotidien des chefs d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Que s'est-il passé en 2014? Où en est l'inversion de la courbe du chômage? Quel est notre bilan de santé régional, national? Notre baromètre est établi à partir d'un questionnaire qui est adressé à tous les experts comptables de la région de Montpellier. Nous en confions l'analyse à un spécialiste qui nous apporte sa vision macroéconomique et qui permet à chacun des participants de prendre du recul et un peu d'altitude sur son quotidien. En économie, il y a quand même des règles. Je déconseille globalement de ne pas les respecter. Alors je crois qu'il y a un chiffre clé qui illustre la situation difficile du Languedoc-Roussillon, c'est le taux de chômage qui est désormais proche de 15% de la population active. C'est un chiffre qui est très élevé, on est entre 4 et 5 points de plus que la moyenne nationale et je pense que ça traduit deux choses. Ça traduit un phénomène conjoncturel, notamment les difficultés du bâtiment, on sait que c'est un très gros pourvoyeur d'emplois et puis je pense qu'il y a un problème qui est plus spécifique à la région Languedoc-Roussillon qui est lié au manque de qualification de la main-d'œuvre, des individus. Alors là aussi, c'est quelque chose que l'on commence à voir se dessiner en France, mais disons que c'est un problème qui est plus accentué, qui est sans doute plus ancien dans le Languedoc-Roussillon, dans la région, et ça exige des politiques de requalification, des politiques de formation professionnelle, c'est l'apanage de la région de faire ça, qui soient des politiques extrêmement efficaces et ciblées. On a un sursaut conjoncturel et on va mal l'investir ou on ne va pas l'investir. Le sujet qui doit nous occuper ces prochaines années, c'est le fait qu'on est au début d'une vague d'innovation qui est absolument colossale et qui, à mon avis, est la plus forte depuis la Renaissance. Je crois que l'avenir économique de la région, il doit s'orienter dans deux directions. La première direction, c'est bien évidemment l'innovation. Contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas au début d'une vague de décroissance, mais on est plutôt au début d'une vague d'hyper-innovation, ce que l'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, la biologie, l'information, les sciences cognitives. On voit qu'on a des développements technologiques absolument extraordinaires dans tous ces domaines. Il faut absolument avoir des entreprises qui arrivent à capter, à utiliser ces technologies et on a un terreau qui est assez favorable dans la région, je pense en particulier au secteur du numérique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, les NBIC, ça ne va pas donner du travail à tout le monde, ça ne va pas donner du travail aux personnes les moins qualifiées. Donc il faut continuer de soutenir, d'encourager, de libérer des secteurs à moins forte valeur ajoutée. Je pense au secteur du tourisme, je pense au secteur de la restauration, au secteur des services en règle générale, parce que ce sont aussi ces secteurs qui vont contribuer à l'emploi et à l'équilibre social de la région ces prochaines années. Ce soir, nous allons faire un focus sur l'économie sociale et solidaire et nous avons demandé à Jean-Louis Ribes, un sachant dans ce domaine, de nous apporter son expertise. On se rend compte que l'entreprise, c'est exactement la même. Et que la personne handicapée, vous verrez qu'au bout de quelques jours, quelquefois quelques heures, mais ça n'excède jamais la semaine, quand vous travaillez à la personne handicapée, ou cette semaine-là, vous ne vous rendez pas compte qu'il est handicapé, c'est terminé. Parce que vous avez créé un lien, et ce lien, c'est comme tout un chacun, il a besoin de vous, vous avez besoin de lui, et puis là, vous êtes dans la vie professionnelle. Donc, une des premières qualités de l'économie sociale et solidaire, c'est la solidarité. On est solidaire parce qu'on a le souci d'offrir des solutions nouvelles à des personnes qui sont éloignées, exclues. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de démontrer avec de l'encadrement, du développement, de la qualification, de l'écoute, on arrive avec une efficience qui mène vers de la performance. Et cette performance nous permet, et ce serait le troisième point, d'avoir un système économique équilibré et donc d'appartenir de fait à l'économie traditionnelle. L'Ordre des experts comptables s'investit activement dans l'économie régionale au travers de cet événement EcoZoom, mais également avec diverses conventions mises en place pour faciliter les échanges avec des organismes publics et privés. Alors on peut citer les conventions sociales Zoom avec la Directe, Pôle emploi, l'URSSAF. On peut citer des relations étroites avec le RSI. On peut citer aussi le partenariat avec les banques, puisqu'une convention qui a été signée au plan national permet aux entreprises de souscrire un emprunt de 25 000 € avec un questionnaire simplifié et une acceptation très rapide. Et on peut citer récemment l'opération Primo-Déclarant qui consiste à assister les entreprises, les toutes petites entreprises
obligés de télédéclarer pour la première fois leurs obligations, les experts comptables vont gratuitement mettre en forme et télédéclarer pour le compte de ces 200 000 entreprises en France la première déclaration par Internet. Et nous avons d'ores et déjà plus de 250 confrères qui se sont inscrits sur cette opération. Je remercie une nouvelle fois nos partenaires pour la soirée, la Caisse d'épargne et le Crédit Mutuel. Et je vous donne rendez-vous pour le 11e baromètre en mars 2016. Je vous remercie encore de votre participation. C'était très intéressant et ça nous sort bien sûr de nos cabinets en pleine période fiscale et comme on accompagne le chef d'entreprise au quotidien au niveau de l'économie, puisqu'on est quand même l'un des premiers partenaires privilégiés du chef d'entreprise, c'est, j'allais dire, quelque chose de complémentaire à notre accompagnement. Ça permet de prendre de la hauteur, de repartir avec plein d'énergie et plein de la bonne parole, si on peut dire, pour donner à nos clients. En tant qu'entrepreneur, on éprouve plaisir à faire marcher son entreprise et plaisir à la vivre au quotidien. On aime se retrouver parmi d'autres personnes qui partagent cet enthousiasme. Ne pas regarder derrière, mais vraiment avoir une ligne de conduite vers l'avant, être dans la motivation, la passion. Ça donne beaucoup d'optimisme. Moi, j'ai trouvé ça très optimiste. C'est une autre façon, c'est une lecture de l'économie régionale différente de ce qu'on entend dans les médias. Et c'est vraiment propre au Languedoc-Roussillon.